La confiance en soi, c'est indispensable pour avoir des relations épanouissantes, pour réussir dans la vie, pour avancer, et même pour avancer sur le plan spirituel. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Cycle 2 de ta formation, 12 étapes vers l'épanouissement. Mhm. Peux-tu nous en dire plus? Alors, je dirais que pour simplifier, on a tous besoin d'être équipés pour avancer dans l'existence. Je donne souvent l'image de l'alpiniste qui va partir. Il a besoin d'un équipement, il a besoin d'un entraînement, il a besoin de certaines connaissances, etc. pour affronter aussi les difficultés qu'il va rencontrer. Toute notre vie, on doit faire face à de très nombreuses situations. On doit gérer de nombreuses situations. Et puis pour avancer dans l'existence, pour réaliser ses objectifs aussi, c'est important. Et ce cycle 2, d'ailleurs, comme le cycle 1, va apporter énormément aux gens. D'abord, on va voir, on peut rencontrer de nombreux freins dans notre existence pour avancer. Oui. Que ce soit, et d'ailleurs pour résumer, c'était Shimada Rinpoche, qui est un sage que j'ai fréquenté pendant 15 ans, qui disait l'homme c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, l'autre qui tire en arrière. Mais si on veut que ça avance, voilà, il faut libérer. Alors, il faut donner plus de puissance au moteur qui tire en avant. Et il faut aussi neutraliser le moteur qui tire en arrière. Ça, ce sont nos peurs, c'est la culpabilité, ce sont les vues erronées, c'est tout ce qui nous empêche finalement d'avancer. Et ça, il faut pouvoir s'en libérer. Et c'est pour ça que dans ce cycle 2, il y a des exercices qui abordent, qui montrent comment gérer ses émotions, comment les gérer, comment avoir beaucoup plus de détachement, comment les considérer justement pour en faire non pas nos ennemis, mais nos amis. On va voir, c'est l'art, c'est d'ailleurs, je crois que dans le bouddhisme, il parle de l'art de chevaucher le tigre. Donc ça, on va le découvrir. Ça, c'est ce qui va permettre d'avancer, en fait, de nourrir le moteur pour d'utiliser, avancer. nos émotions de manière positive, et non pas de se battre avec. La culpabilité, c'est un obstacle énorme dans l'existence. Ça, c'est abordé notamment dans le deuxième exercice du cycle 2, qui s'appelle la paix intérieure, ou la relativisation des valeurs. Là, on va voir justement comment se défaire, parce que c'est un conditionnement qui est tellement profond, qui est millénaire d'ailleurs. On ne détache pas comme ça, mais à force, on arrive vraiment petit à petit à avoir un état d'esprit non dualiste. On va voir aussi... c'est important d'apprendre à s'accepter tel que l'on est. Quand je parle de s'accepter, c'est pas... souvent, quand on parle d'acceptation de soi, on pense au côté négatif. Non, c'est aussi les côtés positifs. On a des talents, on a des qualités, on a des ressources. Il faut apprendre à les accepter. Et là, il y a un exercice qui est consacré à ça. Et évidemment, on va apprendre à accepter les côtés négatifs, nos zones d'ombre. Justement, au lieu de les refouler, on va les mettre sous la lumière et on va en faire aussi là, quelque chose de positif. On va voir comment on peut mobiliser nos ressources pour favoriser la réalisation d'un objectif. On a tous des objectifs dans notre vie. Ce sont des objectifs qui peuvent être concrets, qui peuvent être d'ordre affectif aussi. Tout ça, on a besoin de savoir comment s'y prendre pour les réaliser. Et ça, on va voir à quel point, justement, de savoir se mettre en accord avec soi, parce que c'est ça l'exercice en fait, savoir se mettre en accord avec soi pour favoriser la réalisation d'un objectif. Il y a évidemment... Confiance en soi. Tu l'abordes ? Oui, on aborde la confiance en soi, mais c'est même indispensable. Personne ne peut réussir sans une bonne dose de confiance en soi. Je dirais que, d'ailleurs, à l'école, c'est la première chose qu'on devrait faire. Je dirais que ça va choquer certaines personnes, mais c'est plus important d'avoir confiance en soi que d'avoir des diplômes. Si on a les deux, c'est encore mieux. Parce que je vois tellement de gens qui sont surdiplômés et qui manquent tellement de confiance en eux, qui ont des talents alors qu'ils pourraient avoir vraiment quelque chose d'avoir une vie beaucoup plus heureuse. La confiance en soi, c'est indispensable pour avoir des relations épanouissantes, pour réussir dans la vie, pour avancer, et même pour avancer sur le plan spirituel. Parce que souvent on est bloqué, parce qu'on est face à des peurs, on ne sait pas. Quand on a confiance en soi, on peut avancer. Ça, c'est indispensable. La motivation, c'est un moteur, c'est la même racine d'ailleurs que le mot moteur. Sans ce moteur puissant, si on n'est pas motivé au départ, on n'avance pas. Donc là, on va voir comment on peut renforcer cette motivation. On va voir, il y a aussi, j'ai parlé de la culpabilité, on a un deuxième antidote à la culpabilité, qu'on appelle l'équanimité des sentiments. C'est un exercice vraiment très puissant, qui est inspiré des traditions aussi, qui va nous permettre justement de se libérer de cette culpabilité et surtout de légitimer
notre aspiration au bonheur. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Il y a des techniques aussi qui s'adressent au corps, puisqu'on va voir des pratiques qui sont inspirées du prana yoga des Indes. On va montrer comment on peut favoriser le processus de guérison, comment on peut se recharger d'énergie. Tout ça, ça fait partie du cycle 2. Et puis, il y a une initiation, une forme de méditation. Alors, l'air de rien, les gens auront déjà pratiqué la méditation sans même s'en rendre compte. Et là, on va vraiment montrer, justement, puisque le but fondamental de la méditation, on avait d'ailleurs fait un enregistrement là-dessus, c'est de réaliser qui nous sommes, ce que nous sommes, au-delà des apparences qui, elles, changent, varient, etc. Donc tout ça, ça fait partie du cycle 2. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez être. Voilà, on est beaucoup plus que ce qu'on croit être. Merci Bruno. Mais de rien Nathalie.